Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous. Au début de cette semaine, alors c'est vrai que le début de la semaine c'était hier, on a fêté le deuxième avant, mais pour beaucoup de gens, dans l'esprit, lundi c'est le début de la semaine, donc nous sommes aujourd'hui le 7 décembre et nous sommes à 17 jours de fêter Noël. Et comme vous voyez, je suis déjà quelque part en tenue de travail pour accueillir le Seigneur, non pas le Père Noël, mais accueillir le Seigneur qui veut venir dans notre vie. Et d'ailleurs, il nous invite tous et toutes aussi pendant les jours qui sont devant nous, et aujourd'hui en particulier, à nous déplacer. Alors c'est pas forcément un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres que nous devrions faire, c'est pas non plus un déplacement qui va demander qu'on génère une attestation sur notre portable ou alors sur papier où on va écrire le motif de notre déplacement. C'est pas non plus un déplacement lié à un certain Auguste qui va émettre un édit pour que toute la population du monde aille se faire recenser, comme Marie et Joseph ont dû le faire dans leur ville de naissance. Non, le déplacement que nous sommes invités à faire aujourd'hui, c'est un déplacement de nos cœurs. Un déplacement de nos cœurs qui peut bouleverser nos vies. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'histoire de Noël avec les bergers. Ils sont en plein milieu de la nuit en train de faire leur job, en train de travailler, à faire leur boulot. Ils sont en train de garder leur troupeau. Et peut-être que dans ces veilles de la nuit, comme le dit l'évangile de Luc, ils sont en train de réfléchir à ce que pourrait être leur vie. Comment est-ce qu'ils vont faire pour joindre les deux bouts? Comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver jusqu'à la fin du mois, pour que leur famille puisse survivre? Et quand on connaît les conditions économiques dans lesquelles vivaient les bergers au temps de Jésus, on peut se dire qu'il y avait vraiment de quoi se faire du souci. Peut-être qu'ils sont en train de rêver comme ils étaient en train de rêver comme vont le faire demain 5 ou 6 millions de Français qui espéreront peut-être gagner les 200 millions du jackpot de la loterie. Enfin, peu importe. Et voilà que tout d'un coup, alors qu'ils sont en pleine occupation, dans leur train-train, tout d'un coup, ils ont une visitation extraordinaire d'anges qui viennent dans leur quotidien leur annoncer une nouvelle qui est bonne nouvelle, mais une nouvelle absolument fantastique. Et ils leur disent, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, là où Marie et Joseph se sont déplacés, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, qui est le Christ, le Seigneur. Et puis les bergers, ils auraient pu être là et puis se dire waouh, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est beau. Et puis peut-être ils auraient pu se raconter 10 ou 20 ou 30 ans après cette absolument extraordinaire aventure qu'ils ont pu vivre avec les anges. Mais non, le texte nous dit que quand ils ont entendu la voix de ces anges et l'annonce des anges, ils se sont dit les uns aux autres, allons à Bethléem pour voir ce qui nous a été annoncer ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et le texte de Luc nous dit même qu'ils se sont empressés d'y aller. Ils se sont dépêchés d'aller voir. Et bien, à nous aussi, frères et sœurs, à faire la même chose. C'est pas juste une question de distance, comme je l'ai dit avant, en kilomètres, mais une découverte de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu fait dans nos vies, en nous et autour de nous. Alors dépêchons-nous d'aller découvrir ce que le Seigneur veut nous révéler. Au lieu de stresser, au lieu de courir à droite et à gauche pour préparer tout ce qu'il faut préparer pour que Noël soit à peu près la vraie fête de Noël, il faut que nous arrivions à courir vers le Seigneur, à chercher sa présence, à nous placer devant lui pour recevoir de lui ce qu'il veut nous donner, qu'on se jette dans ses bras et que nous recevions ces bras de tendresse et de compassion, comme nous l'avons entendu hier, qui se posent autour de nous, qui se posent sur nous. Et c'est pas pour rien que la carte d'identité de Jésus, elle porte pas seulement le prénom de Jésus, sur l'état civil, mais il a un deuxième prénom. Ce deuxième prénom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il n'est pas seulement Jésus, le fils de David, le fils de David, le fils de Marie, le fils de Dieu, le Messie qui est venu pour le peuple d'Israël et qui est venu pour sauver le monde entier, mais il est aussi Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Dieu nous invite à venir le rencontrer. Et pour ça, il faut qu'on accepte de se déplacer. Comme dit, je suis pas obligé de me lever de ma chaise ou de mon siège, je suis pas obligé de faire des kilomètres pour le rencontrer. Il suffit juste que je me place devant lui. Et le Père qui est là, il entend à la fois notre prière, il voit aussi
toute notre attente. Et moi, j'espère que vous attendez de sa part de belles et grandes choses, et le Seigneur veut vous les donner. C'est une promesse qu'il nous fait pour cette journée, pour cette semaine. Le Seigneur veut nous toucher au travers de sa tendresse. Le Seigneur veut nous toucher au travers de sa compassion. Si nous voulons l'expérimenter, il suffit qu'on y aille. Il suffit qu'on aille le rencontrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et il viendra nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour notre prochaine méditation. Et puis, je prie que le Seigneur vous donne cette force de déplacement de votre cœur pour que vous puissiez rencontrer notre Dieu.